maintenant, je retrouve sur le plateau Zaïg. Oui, bonjour Maëlys. Bonjour. Alors, on se retrouve avec la directrice des cours Galien, donc, qui s'appelle Élodie Marek. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire en quoi consistent les cours Galien ? Alors les cours Galiens sont là pour aider les étudiants qui veulent faire ensuite des études de santé. Donc que ce soit les différentes voies, c'est-à-dire médecine, maïeutique, donc sage-femme, dentaire, pharma, kiné, ergopodo. Donc c'est vrai que c'est assez vaste. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a 2 voies d'accès possibles. Donc c'est pouvoir les accompagner au maximum et assez tôt, puisque effectivement maintenant avec la nouvelle réforme il n'y a plus le droit de redoubler pour ces études-là. Alors, vous pouvez nous dire comment, du coup, on peut rentrer dans ces études ? Alors effectivement, donc, comme je vous disais, il y a 2 voies, il y a la PASS et la LAS. La PASS, si vous voulez, c'est une année vraiment à grande dominante santé, avec des matières de santé. Donc premier semestre, vous avez 7 matières, vous avez un peu plus de 250 heures de travail qui sont réparties entre début septembre et fin novembre. Donc c'est assez dense, assez rapide, puisque vous avez que 13 semaines au final au premier semestre pour un concours début décembre. Et donc après il y a le 2e semestre de la même façon, le concours est toujours en QCM. Et vous avez ensuite un classement. Donc par exemple cette année vous devez être dans les 80 premiers, donc sur les 720 passes qu'il y a à Rennes. Il faut être dans les 80 premiers pour pouvoir entrer en 2e année de médecine et ensuite continuer un cursus classique. Et la 2e voie, maintenant qui existe, c'est la LAS. C'est une licence, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs licences possibles. Donc la dominante, vous avez passé la plupart du temps de votre cours, des heures de cours dans une licence de droit, d'éco-gestion, de physique, de bio. Et vous avez une mineure, donc 2 fois 50 heures de cours de santé. 50 heures au premier semestre, 50 heures au second semestre. Donc ces 2 voies qui existent, à chaque fois il y a 80 places par exemple pour médecine, que ça soit via la PASS ou via la LAS. Mais là, effectivement, il y a un vrai choix qui se pose, ce qu'il n'y avait pas avant la réforme, où il n'y avait qu'une seule voie et qu'une seule possibilité. Et alors, comment les étudiants choisissent la PASS ou la LAS ? Il y a plusieurs choses possibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir en fonction de aussi leur spécialité. Effectivement, pour les PASS, les profils en général, c'est des bacs généraux, plutôt scientifiques, c'est-à-dire physique, chimie, SVT, maths. C'est vrai que souvent ils se dirigent vers la PASS parce qu'on retrouve des matières de ce genre-là aussi en PASS, aussi bien de la physique, de la chimie, pas mal de biologie cellulaire, de biologie, de biochimie, etc. Et la LAS laisse l'opportunité à des profils différents, pas forcément que scientifiques, ça peut être des gens qui ont pris SVT et éco, et SES par exemple en terminale, qui peuvent aussi passer par une licence éco-gestion, faire une partie santé et réussir à intégrer ensuite la 2e année de médecine ou de dentaire. Donc en termes de profil, c'est juste que il y a possibilités, mais c'est pas forcément, c'est plus adapté pour certains via PASS et d'autres via LAS. Oui, donc par exemple ceux qui s'inquiéteraient de ne pas avoir que des spécialités scientifiques et qui voudraient être dans la médecine, ils peuvent quand même prendre l'expert voie. C'est possible. Effectivement, moi j'en ai de l'année dernière qui sont passés par des LAS et par exemple qui avaient en terminale l'aspect SVT et éco. Effectivement, et là ça l'a pas empêché de passer. Elle est actuellement, l'exemple que j'ai, c'est quelqu'un qui est en ce moment sur le stand et qui est passé par ça et qui est passé par la LAS et une LAS éco-gestion et qui est maintenant en 2e année de médecine. Et est-ce que la charge, que ce soit donc, dans les 2 passes, enfin dans les 2 voies, est-ce qu'elle est tout autant importante ou alors est-ce qu'elle est... Parce que je suppose qu'en médecine, il faut quand même pas mal de travail. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est la même dans les 2 voies ou c'est différent ? C'est un peu différent, c'est réparti différemment. C'est-à-dire que la PASS est très intense sur 2 fois 13 semaines. Ça demande beaucoup d'investissement sur 2 fois 13 semaines. En gros, premier semestre, ils ont cours de 8h à midi et quart. Mais toutes les après-midi, ils travaillent. Tous les week-ends, ils travaillent. Donc, en général, ils travaillent à peu près 8 heures par jour, plus leurs 4 heures de cours. Un LAS, c'est un petit peu différent. Et le classement, juste sur les PASS, se fait que sur la partie santé. D'accord. Ils ont un seul objectif. Les LAS, c'est un peu différent parce qu'à la fois, ils sont dans une licence et à la fois, ils ont la partie santé. Et là, pour le coup, dans leur classement, 40% c'est la partie santé et 60% c'est la licence. Donc il faut qu'ils soient bons dans les 2. Donc jongler avec une fac par exemple d'éco et jongler avec la partie santé. Et c'est pas forcément évident de pouvoir effectivement accorder du temps de travail aux 2. Donc en termes d'organisation, c'est pas forcément la même chose et surtout qu'un LAS peut des fois avoir cours jusqu'à 18h, 20h, alors qu'un PASS au premier semestre, ça court que le matin jusqu'à midi et quart. D'accord, donc c'est aléatoire mais il faut être motivé.
De toute façon, que ce ne soit pas sous LAS, il faut absolument avoir une motivation. Il y a vraiment 3 choses très importantes. C'est s'entraîner régulièrement, c'est-à-dire faire des QCM tous les jours. Il y a la méthode de travail, que ce soit PASS ou LAS, il faut absolument une organisation, une routine. C'est pas super intéressant pour quelqu'un de 18 ans, mais effectivement, la première année, il faut une routine de travail. Et la 3e chose, c'est la motivation et l'hygiène de vie, l'environnement de travail. Ça, il faut forcément être motivé parce que très souvent, c'est vers octobre que les coups de mou arrivent parce que on cumule les cours. En même temps, on voit arriver le concours de décembre. Et forcément, il faut quelque chose qui rapidement nous remette dedans, remette au travail. Pour pas qu'on reste 2, 3, 4 jours à réfléchir et à arrêter de travailler, parce que sur 13 semaines, encore une fois, si on met plusieurs jours, ça commence à faire beaucoup en fait. C'est ça qu'il faut faire régulièrement pour que ce soit Exactement. un peu moins dur. Et donc quel est le taux de réussite aux épreuves? Parce que vous m'avez dit qu'il y en avait une en décembre et une autre... En mai. En mai, voilà. En fait, le premier semestre, fin des cours novembre, une semaine de révision et concours en décembre. Et fin des cours en PASS en mars, un mois de révision, donc c'est plus long au second semestre, et concours en mai. Galien, l'année dernière, on avait, donc pour les PASS, on a 65% de réussite, donc 65% de nos inscrits sont passés en deuxième année. Et pour nos LAS, c'est 75%. 75% de nos inscrits sont passés en M2. Et pour la LAS 2, on a 100%. D'accord. C'est une 3e voie. Eh bien, merci beaucoup Élodie. Je vous en prie. Pour les étudiants qui auraient un peu plus de questions, est-ce que vous auriez un site ou des portes ouvertes ou des réseaux sociaux? Alors, le site, c'est cours-galien.fr, c'est ça. On est aussi sur Instagram. Et après, on a des portes ouvertes samedi prochain, le 21. Et après, c'est le 4 février, en même temps que la porte ouverte, on va dire, de toute la ville et de toutes les facs de Rennes. Merci beaucoup Élodie pour toutes ces informations et du coup n'oubliez pas les portes ouvertes la semaine prochaine si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Élodie et merci aux Foucaliens qui sont également nos partenaires à l'année. Merci. Oui, merci beaucoup effectivement. Nous on poursuit les interviews au salon de l'étudiant mais avant on fait une petite pause.